Nous écoutons maintenant un chant spirituel bouddhiste. Bonsoir à tous. Alors je me présente, je m'appelle Tatiana, donc comme elle vient de le dire, je suis bouddhiste et j'ai été invitée par Lama Senpa. Et c'est pour moi un honneur de venir participer à cet événement. Alors c'est pas vraiment un chant bouddhiste que je vais vous interpréter, parce que nous n'avons pas de chorale chez nous. En fait, on a des textes bouddhistes pour la pratique seulement. Donc en fait, c'est une chanson qui m'est propre. En fait, c'est un single que j'ai fait qui est en lien avec le thème de la soirée. Donc ça s'appelle Force de vie. Donc la chanson que je vais vous interpréter est en anglais, donc je vous résume en quelques mots le sens des paroles. En fait, on a tous en nous une force qui nous permet de passer au-dessus des difficultés de la vie, donc comme la maladie, comme on en a parlé tout au long de la soirée. Et donc cette force, malgré les épreuves, les difficultés, les violences ou les autres qui des fois nous font du mal, celle-ci nous permet de passer au-dessus et d'être plus fort. Voilà, donc je vais vous interpréter My Strength of Life. Just a breath as cool as the moon will beat up soon into a typhoon. How the wind that blows, deep stream that flows. This is my strength of life through foes and fights. My own strength of life. A circus wave gently on the lake. The mighty sun will shine, never fade. I lift my soul out of the hole. This is my strength of life through foes and fights. My own strength of life. You bring scents and flowers in nature. Increasingly human energy. You think you fly high in the sky. This is my strength of life through foes and fights. My own strength of life. You bring scents with flowers in nature. Circus wave gently on the lake. The mighty sun will shine, never fade. I lift my soul out of the hole. This is my strength of life through foes and fights. My own strength of life. Juste quelques secondes
pour réécouter notre chant intérieur, qui, je suis sûre, est enrichi entre le début de la soirée et la fin. Quelques secondes de silence. Si nous avons eu cette soirée, c'est parce qu'elle nous a été proposée par la direction du CHU. Nous nous retrouvons depuis 1 an à nous réunir tous ensemble avec tous ceux que vous avez entendus, les intervenants, plus le père Jacques Ollès qui est là, pour préparer l'espace interreligieux de l'ensemble de Pasteur, de l'hôpital Pasteur. Voilà. Cette soirée était pour nous une fête, un réjouissement. On ne savait pas ce que chacun allait dire et on avait vraiment le désir de nous découvrir mutuellement davantage. Merci d'avoir été là, d'avoir été les témoins et de nous retrouver maintenant autour de la table, autour du buffet, avec un partage tout simple mais précieux. Merci. Pas du tout. Juste pour vous dire que je pense que c'est nécessaire que la voix d'un médecin se fasse entendre. Hein, donc je le suis, mais je ne parle pas à titre personnel, je parle au nom de mes confrères. Nous sommes en première ligne pour accueillir les patients. Donc tout ce que j'ai entendu me réjouit parce que je vois que nous ne sommes pas seuls à lutter contre la maladie de la souffrance. Je suis un petit peu ému par tant de chaleur humaine. Nous sommes souvent seuls, on est seuls face aux patients. De la spiritualité dans la guérison. Je n'ai pas pu m'empêcher de lire le rôle de la spiritualité du médecin dans la guérison. Parce que je pense que le médecin doit être croyant et pratiquant. Je vais vous dire comment. C'est-à-dire que il est nécessaire, bien sûr, qu'il croie en ce qu'il fait et qu'il croit en la guérison. Ça, c'est, j'ai beaucoup de difficultés à vous avouer que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas, enfin, j'ose pas dire enseigné par respect pour mes maîtres, mais qu'on ne nous a pas appris à pratiquer. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se présenter comme médecin sans avoir cet objectif. Objectif premier. Alors il y a un adage en médecine qui dit que avec un patient, on peut le réconforter tout le temps, le soulager souvent et le guérir parfois. Je trouve que c'est important qu'on ait plus d'ambition en pratique, mais surtout dans le cœur. Et ça pose, si vous voulez, la question du sens pour le médecin. C'est-à-dire du sens de ce qu'il fait et du sens de la guérison. Cette guérison, moi j'ai pris quelques notes, et juste, j'essaie de faire court, hein, mais ça me paraît très important. On dit que l'exercice de la médecine est un sacerdoce, et là je crois qu'on se rejoint tous, là. Et oui, de nous remercier, ils disent merci mon Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de répondre, il n'y a pas de quoi. Parce que, et alors évidemment c'est une boutade, mais qu'est-ce que ça signifie? Non pas que je me prenne pour Dieu, rassurez-vous, simplement que effectivement je m'associe à Dieu, j'ai besoin de Dieu, et je m'adresse au sacré qui est en l'autre. Hein, cette dimension-là, elle est indispensable pour le médecin, et aussi de la faire ressentir au patient. De même donner différents noms, on peut l'invoquer de différentes manières. Dans le judaïsme, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette image de celui qui n'est pas un érudit, qui est un simple, et qui ne sait pas prier, ne connaît pas. Eh bien, on dit, il prend les lettres de l'alphabet, il les envoie vers le ciel, et Dieu les met dans l'ordre pour recevoir sa prière. Donc,
il y a ce sacré qui est en, c'est-à-dire cette part de Dieu, et cette part, c'est-à-dire ce qui nous anime, et ce qui nous anime qui nous permet de guérir. Et ça, c'est très important, parce que si on ne se réfère pas à cette partie-là, on risque l'idolâtrie des médecins, qui vont... l'idolâtrie du médecin qui va devenir lui-même l'objet le bras de Dieu, l'objet de la guérison. Il est le bras de Dieu quelque part, mais l'objet de la guérison, l'idolâtrie du malade dans la technique, le médicament, et finalement on s'éloigne de ce qui nous anime justement, et qui fait qu'on a la force de vivre, la force de guérir, et d'aller jusqu'au bout de la vie, et de vivre cet instant de vie qu'est la mort, la fin de vie. Et comme vous avez dit, justement, je crois que c'est monsieur le rabbin, c'est-à-dire qu'on peut, à ce moment-là, être capable de préparer sa mort. Et je crois que dans toute démarche spirituelle, tout ce que l'on fait vise à se préparer à mourir, mais ça ne veut pas dire vivre dans quelque chose de morbide, mais simplement avoir fait cette démarche intérieure qui permet d'être prêt, donc de vivre en accord avec soi-même et avec ce qui nous entoure, de manière que Mozart disait à sa façon, par rapport à ce qu'il animait la musique, par la force de la musique, nous aurons la force de pénétrer dans le royaume des morts. Bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Moi, j'avais une seule question à poser au lama Selpa. Ça a été le seul à ne pas parler de foi. Pour moi qui suis agnostique, ça veut dire quelque chose, alors que le pasteur en a parlé 14 fois. Voilà, donc je voudrais savoir ce que propose la religion bouddhiste. On sait qu'elle propose un chemin, une voie, l'octuple sentier, une méthode en quelque sorte pour aller vers sortir du cycle des renaissances, des souffrances liées à la vie. Est-ce que la notion de foi, qui semble si évidente dans toutes les autres religions, est absente dans le chemin bouddhiste? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que votre foi peut pour elle? Donc ça serait assez, je veux dire, là je vais répondre assez brièvement par rapport à ça, c'est que pour nous la nature de Dieu ou de Bouddha est à chacun de nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Si on peut vraiment méditer sur ça, on a en nous la force d'amour qui permet toute les guérisons. Et c'est cette foi qui est pertinente dans le bouddhisme parce qu'elle se révèle par le regard intérieur. Et je crois que c'est Saint François qui disait « Il est vain de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous ». Donc vous nous dites que votre femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer et vous posez la question de savoir ce que la foi peut faire. Comme ça, je vous réponds très franchement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut faire quelque chose. On peut faire, quand on est médecin, on peut faire quand on est de la famille. Et quand vous dites, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, moi j'entends une chose, elle est. C'est-à-dire, elle est dans la vie. Et à partir de ce moment-là, elle mérite tous les soins, toutes les attentions, toute la présence, tout l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un qui est dans la vie. Et la vie, force pour nous est de l'accueillir telle qu'elle se présente à nous. Si on demande les choses, on ne les obtient pas forcément. Et là, on peut être frustré, déçu. Alors que si on est dans l'accueil, à ce moment-là, on reçoit comme un cadeau.